Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'ai du mal à caler ma caméra aujourd'hui. Bon, j'espère que je vais y arriver, je vais pas avoir un accident au cours de route. Alors, votre tirage donc étant préparé, posé, juste avant de démarrer l'interprétation, je rappelle aux personnes que pour celles qui désirent, pour celles et ceux qui désirent avoir une consultation privée, vous avez toutes les modalités donc en dessous de toutes mes vidéos, mon adresse mail et le lien de mon site. Et n'hésitez pas donc à me contacter si besoin. Alors, on démarre et en carte principale, ce mois-ci vous avez la carte des étoiles, qui est une très bonne carte, qui est une carte de très belle énergie, de sérénité, d'espoir. Donc, quoi qu'il en soit, comme elle est en position principale, vous allez pouvoir passer un mois de juin assez serein dans l'ensemble. Vous finissez le mois avec la carte de la clé, donc ça veut dire que vous finirez le mois avec des solutions de trouver. Et en carte dominante, on a la carte du travail, donc la carte du renard. Et nous avons aussi la carte de l'argent qui se trouve ici, avec la carte de l'ours. Alors, on va regarder tout ça ensemble et on va donc faire des synthèses ensemble ici. Alors, vous avez la carte de la croix, vous la voyez bien. Et du coup, elle est entourée de plusieurs cartes. Donc la carte de la croix, c'est une carte qui symbolise soit la souffrance, soit le sacrifice, soit les transformations, etc. Donc là, elle est aspectée comment là? Il y a plusieurs cartes donc. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'elle est juste au-dessus de la carte de la faux. Donc, il va y avoir un événement brutal. Une transformation brutale, un changement brutal, un événement brutal de toute façon. Et comme elle est à côté de la carte des étoiles, ça veut dire que c'est un problème que vous allez pouvoir surmonter, quoi qu'il en soit. Et même si vous aurez certainement un manque ou un sacrifice à faire, il va y avoir une souffrance due à un manque, hein, soit d'argent, soit par rapport au travail, il peut y avoir une perte de travail. Malheureusement, encore une fois, nous avons donc le renard et la carte de la souris. Donc, je pense que ça peut parler, c'est que ça peut parler soit de manque d'argent, de pauvreté, parce que voilà, on n'a plus de travail, on a perdu son travail, etc. Il peut y avoir un problème professionnel, un problème assez important professionnel, une forme de transformation. On a la notion de transformation dans le job. Alors, nous avons également la carte de l'encre qui se trouve ici. La carte de l'encre, c'est une carte qui stabilise les choses. Ça peut aussi parler du passé. C'est la sécurité, etc. Donc là, on va voir comment elle est aspectée. Et du coup, à côté de la carte du serpent, pardon, on a ici comme une mauvaise surprise, mais c'est causé par quelqu'un en fait, c'est causé par une personne autour de vous. Donc attention à ce qu'on ne vous fasse pas de mauvaise surprise. Ça peut être un ami ou une amie. En tout cas, c'est une personne qui compte pour vous, puisqu'on a la carte du chien en dessous, même si ça peut aussi représenter le partenaire. On a les rapports amicaux qui sont présents dans tous les cas ici. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, etc. Mais ça peut aussi ça peut créer une forme d'isolement, une forme de solitude, à moins qu'il s'agisse clairement de collègues au travail, parce qu'on a le bâtiment, enfin on a l'endroit, on a un lieu de, on a clairement le lieu de travail. Et ça peut être aussi des coups de couteau dans le dos, de la trahison, des mensonges, etc. par rapport à un collègue, ou en tout cas il y a une personne qui compte pour vous, qui pourrait éventuellement vous trahir. Et ça peut créer donc cet isolement, une forme de solitude au final. Alors vous avez donc la carte de la clé qui vient terminer le mois, donc c'est la carte des solutions, de la réussite, et aussi d'un nouveau départ qui est possible, et il peut y avoir aussi des occasions plus favorables à vos projets à la fin de ce mois-ci. Alors vous avez aussi la carte de la lune qui se trouve juste à côté de la carte de la synthèse, l'arbre. La carte de la lune, c'est une carte où je reste toujours un petit peu prudente, dans le sens où c'est une carte qui nous parle d'illusion. C'est une carte qui est assez instable au niveau des émotions. Mais voilà, ça indique aussi l'espoir, le rêve, etc. Donc,
il y a un projet, certainement, ami Capricorne, vous avez certainement un beau projet en tête, en vue, qui va certainement porter ses fruits ici. Ça peut être en lien avec le travail, un organisme, en tout cas on peut parler d'un bâtiment, d'un endroit qui n'est pas le vôtre, d'une autre commune, ça peut être une autre ville aussi, puisque la carte de la tour nous montre souvent une autre ville au final. Une autre ville, une ville qui n'est pas celle actuelle, celle où vous vivez. Attention, par contre, comme vous avez la carte de synthèse, vous avez l'arbre en carte de synthèse, les Capricornes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes de santé que vous pourriez rencontrer ce mois de juin, et je rigole parce que ils ne sont pas forcément physiques, et ils seront donc mentaux. Et on va peut-être parler d'hypochondriaque, de personnes hypochondriaques. Et donc c'est ce qui pourrait éventuellement marquer au niveau donc, de la santé, donc des maladies imaginaires. On aura peur de tomber malade, on va se créer certainement des symptômes, etc. Et donc voilà, c'est parce qu'elle vraiment elle touche la carte de l'arbre. Hein. Alors vous avez donc également ce mois-ci qui sort la carte de la tour. La carte de la tour, c'est une carte qui nous parle, donc que je vous l'ai déjà dit, hein, la carte de la tour, c'est une carte qui peut nous parler d'un bâtiment, d'un lieu de travail, d'un lieu, peu importe, qui n'est pas chez vous. Ça peut être un bâtiment administratif ou public, ça peut être ça peut être tout simplement une forme d'autorité. Hein, la banque, un organisme, etc. Mais ça peut aussi parler de vos pensées et de votre solitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'elle est à côté de la carte de la clé, il peut y avoir un problème, ami Capricorne, de longue date, qui pourrait éventuellement être résolu. Un problème qui date. Ou alors, c'est un problème lié à votre boulot, tout simplement. Et ça peut être en rapport avec ces personnes... soit une forme d'injustice que vous avez vécue, soit des mensonges, soit c'était une affaire qui était risquée. En tout cas, vous allez pouvoir résoudre ce problème si toutefois, c'est sûr même, puisque c'est en rapport avec une trahison, c'est en rapport avec quelque chose que vous n'avez pas forcément maîtrisé ici. Alors vous avez la carte des souris. Et la carte des souris, c'est souvent une carte qui nous fait perdre de l'énergie, nous fait perdre du temps. On regarde toujours la carte de droite pour voir qu'est-ce qu'elle nous fait perdre. Alors là, en l'occurrence, c'est la carte de la lune. Et la carte de la lune, c'est les rêves, les fantasmes, c'est l'illusion, etc. Donc, plus d'illusion, déjà. Vous allez perdre en illusion, perdre en rêve. Attention cependant à toute dépendance, quelle qu'elle soit, ici, qui peuvent donc nuire à votre santé. Je dirais plutôt mentale. Et aussi attention aux personnes louches. De toute façon, je vous fais confiance, vous saurez sentir tout ça, les personnes qui ne sont pas... Mais parfois, hein, ça peut vous arriver hein, de vous faire avoir. Donc, attention quand même aux personnes louches et aux affaires un petit peu louches également. Vous avez donc peut-être, vous allez à un moment donné pendant ce mois de juin peut-être traverser un petit épisode qui ne durera pas, d'idées un peu sombres, d'idées un petit peu noires, etc. Ou alors, encore qui n'a rien à voir, mais parce que je fais toutes ces conclusions parce que c'est généraliste. Hein. Je ne ferai pas ça pour un tirage personnalisé, évidemment. Mais ici, ça peut aussi être la perte d'un procès. Hein, si toutefois il y a un problème avec ce genre, enfin, si vous êtes dans ce contexte-là, évidemment. Vous avez aussi à côté de la carte des étoiles, donc voilà, encore une fois, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est déjà sorti pour vous, mais votre spiritualité peut être quelque peu perturbée. Donc il va falloir, je pense que vous allez vraiment le surmonter largement, mais voilà, vous avez un côté beaucoup plus spirituel que dans le passé, les Capricornes, depuis quelques temps. Votre côté spirituel s'est élevé, hein, vous avez évolué par rapport à ça, puisque vous êtes des personnes assez terre à terre, et puis le côté spirituel, c'est pas toujours votre truc, vous captez pas trop, et depuis quelques temps, il s'avère que vous avez
voilà, ce côté qui commence à se développer. Donc je pense que ça ne viendra pas forcément vous perturber, même si ça va, il va y avoir un petit peu de remue-ménage en tout cas. Alors, vous aurez donc peur de perdre votre travail, évidemment, vous aurez ce genre de peur ce mois-ci. Vous avez la carte du chien qui est sortie dans l'extrémité en bas et elle est à côté de la carte du serpent. Donc très clairement, il peut y avoir une trahison d'un ami, d'une collègue, d'un collègue. On a peut-être de faux amis. En tout cas, il y a quelque chose qui ressemble à de l'hypocrisie. Et ça pourrait éventuellement être, bon, comme je vois le bâtiment, ça pourrait être dans votre lieu de travail tout simplement. Sinon, si la carte du chien peut, parce qu'elle représente également le partenaire, donc ça peut, pourquoi pas, venir du partenaire, même si on parle pas beaucoup d'amour dans ce temps-là, mais je voudrais que vous fassiez une chose, c'est que c'est pas parce que je parle pas spécialement d'amour ou que le domaine amoureux n'est pas ressorti, que ça ne vous touchera pas. Donc moi je dis vraiment, c'est général, quand j'explique tout ça, la trahison, je vais insister parce qu'il y a la carte du travail, mais ça peut très bien être dans votre vie sentimentale, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas ressorti. Donc dites-moi donc en commentaire si vous avez vécu une trahison. Si c'est pas plutôt au travail, ou alors c'est une trahison ressentie comme un mensonge ou des petites choses. Des fois c'est des toutes petites choses. On se sent trahi par de simples petites choses. Hein. Ouais, voilà. Donc je pense que vous allez pouvoir. Vous allez pouvoir vous sortir de là largement puisque vous avez en carte principale et l'étoile et en carte de fin de tirage la carte de la clé. Donc bon, normalement vous devriez largement vous en sortir. Alors puisque vous avez la carte de l'étoile qui est dans qui est en premier plan, ici on va parler de votre spiritualité en fait. Il va y avoir comme ça, il faut vraiment essayer de vous écouter. Alors, vous écoutez, je pense que vous vous écoutez, hein, c'est pas ça le problème. Mais il va falloir essayer de rentrer de développer encore votre côté spirituel. On a vraiment le côté spirituel qui ressort. Cependant, si on ne parle pas forcément du côté spirituel, hein, ça peut pas toujours tous vous intéresser. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va porter ses fruits par rapport à un projet. Et ça va vous apporter donc de la stabilité et surtout de la fidélité. Donc ça, c'est pas ce qu'on vous reprochera de toute façon. La fidélité, en tout cas, ça vous ancre dans une situation, quoi qu'il en soit. Par contre, vous êtes dérangé par la carte du serpent, donc je pense que ce qu'on peut voir là avec la carte des étoiles, c'est qu'il y a comme ça comme une victoire sur tout ce qui est hypocrisie, méchanceté, etc. On voit une forme d'éloignement vis-à-vis de ces personnes. Hein. Donc ça, c'est plutôt bon signe, hein, quand même. D'avoir la carte étoile en carte principale, c'est super bien. Donc vous avez la carte de l'ours qui représente, elle, l'argent, mais pas toujours que l'argent, mais bon. Ça représente aussi le pouvoir. Donc du coup, voilà, il y a une forme de, je sais pas si on pourrait dire carrément de la célébrité, voilà, c'est vraiment la réputation dont on parle, c'est votre réputation à vous. Donc je pense que vous avez votre réputation à faire, je pense que vous avez quelque chose encore à prouver dans votre réputation, certainement plus au travail qu'ailleurs. Mais c'est de la réputation dont on parle ici, mais aussi de votre sécurité financière. Je pense que vous avez une stabilité financière et on va regarder, vous avez la carte de la faune, qui peut y avoir un dérangement, mais on va parler alors ça peut aussi être une trahison financière au final, mais on a l'encre entre l'argent et la trahison. Donc l'encre, c'est la stabilisation. L'encre, généralement, c'est une situation sûre et fiable qui dure dans le temps. Donc, je pense que vous êtes protégé si on veut vous trahir à ce propos-là, je pense. Donc, on pourrait essayer peut-être de vous avoir financièrement. Hein. Ça, c'est pas impossible. Donc, la carte de l'ours à côté de la carte du chien. Ça peut être comme ça, justement, votre accumulation de biens grâce peut-être à de bons conseils ou grâce à votre partenaire ou peu importe. En tout cas, on a une forme d'accumulation de vos biens. Du coup, vous avez donc la carte du renard qui est dans votre dominante ce mois-ci. Donc c'est l'argent, c'est le travail, pardon.
Et alors, la carte de renard, c'est le travail, c'est aussi la ruse, c'est la manipulation, voilà, c'est les stratégies, etc., etc. Donc, est-ce que soit on va dire que vous n'aimez pas ou plus votre travail, ou soit vous rentrez dans une petite déprime professionnellement ici. En plus, vient se rajouter la carte des souris. Donc, soit c'est parce que vous êtes mal rémunéré, vous êtes exploité, etc. Donc, il y a un souci par rapport à ça. Sinon, on aura peur de perdre son travail. Ça peut être ça. Vous avez la carte de l'enfant, ici. Et donc, du coup, elle se trouve à côté de la carte de la faux. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que... Alors, la carte de la faux, c'est une carte qui vient trancher, c'est une carte de décision, c'est une carte qui dit que c'est vous qui prenez ces décisions. On parle de personne qui a un caractère qui est tranchant, etc., etc. Donc, est-ce que soit on va rester sur l'enfant dans un premier temps, si on parle d'un enfant, c'est un enfant qui est en souffrance dans ces cas-là. C'est un enfant en danger, en souffrance. Ou alors, on va parler... Voilà, là je m'arrête pour la carte de l'enfant si on ne parle que de l'enfant. Mais ça peut vouloir dire, ici, on va parler de votre maturité dans votre façon de gérer votre argent. Donc, voilà. Et du coup, la carte de l'enfant qui représente beaucoup de choses, beaucoup trop pour faire un tirage général. La carte de l'enfant, c'est aussi le nouveau départ. C'est aussi le commencement de quelque chose tout petit, qui démarre tout petit et qui avance, etc. Donc, je pense que dans un premier temps, il va y avoir... ici, on a la croix, la carte de la faux et la carte de l'ours. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête financièrement. Il y a peut-être ici un contrat, paf, qui s'est arrêté pour recommencer sur autre chose. Donc... La carte de la faux, la carte de la croix, c'est clairement on arrête, on prend la décision, point, on transforme tout. Donc voilà, ma caméra bouge, elle ne tient pas en place. Donc voilà, ça c'est pour la carte de l'enfant. Alors je vais être obligée de tenir ma caméra, c'est génial. Du coup, alors vous avez également la carte de la faux. Donc la carte de la faux, c'est une carte tranchante. Ici, et donc du coup sachez que c'est vous qui prendrez des décisions. Alors si je pouvais donc rajouter peut-être que vous pourriez avoir des mots M-A-U-X, des mots chroniques ici que vous connaissez donc hein. Ce que je vois là, c'est que il se pourrait que vous aurez, vous aurez certainement envie d'arrêter tout ça, d'arrêter ces choses-là qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous épanouir, etc., etc. Sinon, ça peut aussi vouloir dire que vous vivez cette rupture difficilement. Si on parle sur autre chose, hein. Je vais dans tous les sens, je sais, mais je dis par rapport à tout ce qui est sorti, toutes les conclusions qu'on peut faire, en tout cas ici. Et puis attention aussi aux sorties imprévues d'argent pendant donc ce début, en tout cas de mois de juin. Alors vous avez donc la carte du serpent qui elle par contre elle est plutôt bien associée à la carte du serpent parce que elle est à côté de la carte de la clé. Donc voilà, on trouve clairement la solution au problème. Ça peut être une femme qui pourrait éventuellement vous aider, vous trouver, peut-être vous aider à trouver justement cette solution, une femme qui a déjà de l'expérience, etc. Alors puis voilà, donc vous avez la carte de l'arbre qui est sortie donc pour cette synthèse. Donc la carte c'est votre énergie, c'est votre vitalité, ça peut être aussi le passé. Le temps de la carte de l'arbre c'est généralement de 9 à 1 an, de 9 mois à 12 mois, pardon c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, la carte de l'arbre c'est votre équilibre. Et je pense qu'il va s'agir de votre équilibre spirituel puisqu'on a la carte en premier plan de l'étoile et la carte de l'arbre en synthèse. Voilà pour votre tirage de ce mois de juin. Donc si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, ce qui est tout à fait possible,
pouvez aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui va vous donner, qui va venir compléter en fait par rapport à ce que je vous ai dit ici. Vous voyez quelle est la carte principale, quelle est la carte de la synthèse, etc. Puis vous faites finalement clairement presque une synthèse hein, pour ce mois de juin, l'ambiance en tout cas de ce mois de juin. Et si vraiment vous désirez, si vous avez une question en fait bien plus voilà, qui parle de cœur, qui parle voilà, une question, et ben n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens en dessous de toutes mes vidéos. Il vous suffit juste de glisser un petit peu, vous avez un petit texte et vous avez donc mon adresse mail et le lien de mon site internet. Voilà, et puis si vous êtes intéressé par un thème astral, je peux aussi vous en faire un. Vous le commandez et puis vous le recevez sous quelques jours. Donc voilà, chers Capricornes, prenez soin de vous et je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.